Bienvenue dans la tête d'une constellatrice, le podcast où je vous dis tout ce qui se passe dans ma tête. Je m'appelle Maude Pannequin, je suis constellatrice depuis 10 ans et analyste transgénérationnelle, présidente de l'Institut de formation Généapsy et formatrice en constellation. Et ici, j'analyse, je décortique et je partage mes réflexions sur cette matière psychique, familiale et transgénérationnelle qui, vous l'aurez compris, me passionne. Et aujourd'hui, cap sur la fameuse série du chemin des oliviers. Et oui, si, j'ai enfin pris un peu de temps pour la regarder, à la demande donc de mes clients, patients et apprenants. Alors, saison 1, épisode 1, c'est parti. Alors, petit rappel tout de même, Le chemin de l'olivier est une série qui illustre l'outil des constellations familiales sur un fond de toile d'amitié entre trois jeunes femmes, Ada, Leila et Zevgi. Alors, elles s'y connectent à leur moi spirituel en se confrontant à des traumatismes non résolus de leur histoire familiale respective. Et ici, effectivement, nous sommes tous en droit de nous demander, et c'est ce que vous m'avez demandé, ce qui relève de l'intérêt fictif de la série ou de l'illustration réelle de l'outil. Donc, direct, 18 minutes 10, c'est là où la protagoniste Zevgi va entrer, va rencontrer le lieu et donc va entrer dans un lieu qui est présenté comme une sorte de communauté, un peu ambiance les anciens savent, les nouveaux cherchent, lorsqu'on lui dit un truc du style tu es nouvelle. Donc, bon là, moi déjà, je tique un peu. Premier réflexe du praticien qui s'appelle Zaman, ben, pas de cadre, pas de bienvenue professionnelle, non, non, il mange une grenade, oui, littéralement, et il lui balance la grenade nous rappelle que nous avons plusieurs vies. Alors bon, ça commence bien, le mec est là, en pleine grignote symbolique, et balance sa vision du monde façon horoscope philosophique. À ce stade, on s'attendrait presque à ce qu'il propose une infusion de chakra à base de pépins. Et la consultante, elle, pendant ce temps-là, bah, quand même, elle demande de l'aide pour un cancer. Oui, un cancer. Et lui, très à l'aise, dégaine son soin énergétique, teste les méridiens et hop, tu dois tout lâcher. Le pathos dans toute sa splendeur, c'est ça un peu la scène. Mais attention, hein, il pose quand même le cadre en disant que ça n'est pas médical. Ah bon? Parce qu'à ce stade, ça ressemble quand même furieusement à un praticien qui veut guérir sans prescription et sans relation pécuniaire aucune. Donc non, une séance préalable ne se passe évidemment pas comme ça. Pas étonnant, me dis-je, qu'en regardant la série, que beaucoup flippent avant de se présenter au cabinet. Alors, je vous amène direct à 42 minutes 20 parce qu'entre-temps, bon, bah, c'est le récit, c'est le scénario de la série. Et enfin, on assiste à une constellation. Alors c'est un moment troublant, hein, les images semblent vraies, les postures correspondent surtout à la méthode Berthellinger qui, ben, comme vous le savez, date un peu quand même, mais surtout, ça sonne faux, même amplifié par des sons de tambour à chaque émotion forte. Moi, j'ai quand même un peu de mal. Alors une grenade tombe ici, tout droit sortie de la mémoire de Zevgi, pile avant l'assassinat de son père. Et oui, parfois le symbole surgit sous forme de synchronicité, mais en outre, le fait que c'est plutôt après la constellation, ben là, il claque trop fort pour être crédible. Donc ici, moi je dis non, on est borderline, mais c'est normal, c'est une série Netflix. Et oui, faut pas oublier tout de même, on est dans la fiction, les amis. Donc ensuite, le constellateur devine l'âge de la participante, sans rien demander. Donc génie ou médium low cost, je doute franchement. Surtout qu'il aurait obtenu un résultat tout à fait similaire en questionnant simplement la participante sur ce qu'elle sentait, de l'âge qu'elle avait, à cette place-ci. Si tant est qu'il ait expliqué au préalable aux participants qu'on n'est pas possédé par l'âme de Zevgi, qui d'ailleurs est présente quand même en face d'eux, mais bien qu'on sent à sa place et au contact de son inconscient et du champ familial. Mais attention, par contre, crédit là où il y en a, le dispositif de reviviscence émotionnelle, c'est-à-dire revivre pour de faux, pour guérir pour de vrai, fonctionne. C'est même un fondement de la méthode. Et là, je dois reconnaître qu'on se rapproche tout de même de ce que quelqu'un peut ressentir et revivre en constellation. Sauf que, pas de rituel de fin, Zevgi ne parle pas à son père, pas de réappropriation de son processus, pas de mots sur le secret. Pourquoi ce père a-t-il été assassiné? Quel est le contexte de ce meurtre? Silence absolu, absurdité, le deuil reste bloqué et la constellation inachevée. Mais là encore, je dois reconnaître le suspense de la série parce qu'à ce stade, moi je me demande ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'elle va revenir faire une constellation? Mais bon, du coup, ce suspense va desservir l'image que l'on se fait d'une constellation. Non, dans la vraie vie des constellations, on ne s'arrête pas comme cela, en tout cas pas moi. Perso, je tente quelque chose, je fouille,
je remonte, je fais émerger, si tant est que l'état du processus le permette. Alors tout ça va nous amener à 48 minutes 07 parce que moi j'attends toujours à un moment donné qu'il soit question d'argent, mais non, toujours rien. Pourtant, quand même, euh, cadre thérapeutique, engagement, séance de clôture, nada. Et le summum, l'ami de Zevgi, pas motivé du tout pour entrer dans le processus, se fait tirer dans l'arène. Alors encore sans cadre une nouvelle fois, et en bonus, ton tremblement pourrait empirer. Ah, merci vraiment. Alors là, moi, je ne sais plus où je suis. Désolée, mais éthiquement, moi, ça me pique. On ne prédit pas qu'un symptôme risquerait d'empirer sans faire de constellation. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, hein, parce que quand même, j'aimerais bien que vous profitiez de ce super épisode. On va pas rester sur les ajustements de posture du constellateur et j'accueille quand même avec excitation le joyau de l'épisode, la grenade et ses symboles, l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt devrais-je dire la grenade qui cache la problématique de Zevgi. Je dois reconnaître la qualité symbolique du fruit choisi par le scénariste. Bon, malheureusement réduite à juste plusieurs vies, version carte postale New Age par Zaman, alors que ce fruit est un trésor d'interprétation. Chez Déméter, il peut représenter la fertilité. Chez Hadès, le cycle de vie et de mort. Bon, attention, hein, je vulgarise. Chez les anciens, il peut être protection contre les démons et les revenants. Chez Freud, sexe, désir ou sacrifice. Et chez Jung, il pourra représenter un mystère féminin. Et dans le cas de notre chère héroïne, fertilité, deuil, érotisme tabou, lien oedipien au père, désir inavouable de sa résurrection et donc d'un deuil gelé, tout cela aurait pu surgir si le praticien lui avait simplement demandé: Et toi, que signifie ce fruit pour toi? Donc non, il interprète, il impose, il soigne à sa manière, et ça c'est tout sauf thérapeutique. En conclusion, je dirais que cet épisode verse sans doute un peu trop dans un mysticisme paresseux, dans la toute-puissance du praticien et surtout dans une absence flagrante de cadre. Vous me direz sans doute que c'est au service des sensations du spectateur, mais pour qu'il colle un peu plus à la réalité de l'outil des constellations, et donc pour vous répondre, j'ajouterai une posture plus humble et anthropologique, moins intrusive et guérisseuse, une écoute réelle. On ne guérit pas, on accompagne et surtout on ne plaque pas sa vision du monde sur les autres. Faire une constellation, c'est ouvrir un espace qui n'appartient ni au constellateur ni au consultant. C'est comme si on rentrait dans une famille, chez des gens en quelque sorte, et le respect nécessite parfois un peu plus de précision. Donc on ne referme pas les boîtes à symboles. De cette manière, on permet à la personne d'interpréter elle-même, selon sa culture, son histoire, son inconscient, ce qui évite au constellateur de trop projeter. Alors évidemment, la grenade ne suffit et ne suffira pas pour aider Zevgi. Sans doute il faut l'ouvrir, la goûter, en sentir l'amertume et la douceur. Et ça, c'est le chemin, le vrai. Ensuite, la thérapie continuera à nourrir chaque entrevue de ces pépites, mais ça, ce sera sûrement dans les autres épisodes de cette série de podcasts où je vous invite dans ma tête de constellatrice. Et en attendant, posez vos propres questions, likez, abonnez-vous, partagez, commentez et surtout gardez votre discernement allumé.